L'homme fut réveillé en plein sommeil. Il souleva la couverture avec étonnement. Sur le lit, 5 adorables petites filles étaient assises. Elles crièrent d'une même voix. « Tonton, nous n'avons plus de maison. Tu peux nous recueillir ?» Il s'avéra que ces fillettes étaient les enfants de sa sœur. L'homme en resta abasourdi. Déjà s'occuper d'un enfant était épuisant. Mais en voilà soudain 5 d'un coup. Avant même qu'il n'ait le temps de reprendre ses esprits, les fillettes formulèrent leur première demande. « Emmène-nous au supermarché acheter des friandises. » Sous la pression, l'homme hésita. Mais devant leur regard plein d'innocence, son cœur se ramollit. Même s'il devait y laisser toutes ses économies, il voulait les voir sourire. Mais à peine avait-il accepté qu'une voix mystérieuse résonna dans sa tête. « Emmener les filles faire les courses te rapportera 10 fois la récompense. » Sa générosité venait d'être saluée par le ciel. Fou de joie, il prit aussitôt les fillettes direction le supermarché, et les laissa remplir les chariots de toutes les friandises qu'elles aimaient. Pendant que les enfants riaient et couraient dans les rayons, un accident survint. L'une d'elles heurta un client par mégarde. L'homme se précipita pour s'excuser. Mais le client, curieux, lui demanda « Ce n'est pas trop dur de s'occuper d'enfants tout seul ?» L'homme sourit, désarmé, et leva 5 doigts. « J'en ai 5 comme ça. » Le client en resta bouche bée. 5 chariots remplis de montagnes de friandises arrivèrent à la caisse, et les gens autour n'en revenaient pas. Certains, bien intentionnés, le prévinrent « Élever 5 enfants, c'est difficile, pas besoin de dépenser autant. » Mais l'homme répondit avec un sourire heureux. « Tant qu'elles sont heureuses, chaque centime en vaut la peine. » Les badauds l'applaudirent d'admiration. Quand la caissière annonça le total 5000 €, il plaisanta. « À ce prix-là, je n'aurai même plus de quoi m'acheter une sucette. » À ce moment, le signal du système retentit dans sa tête. Mission accomplie. Récompense créditée. Il faillit bondir de joie. Mais l'appel de sa sœur coupa court à son euphorie. Elle lui ordonna de ne pas gaspiller d'argent au supermarché. Lui, pourtant, n'avait qu'une envie. Continuer à faire plaisir aux fillettes. Peu après, sa sœur lui demanda de les emmener se faire couper les cheveux. Et le système lança une nouvelle mission. À peine arrivés au salon, les enfants furent captivés par une jolie influenceuse en plein live. Elles réclamèrent aussitôt de pouvoir, elles aussi, faire un direct. Le système intervint de nouveau. Si les fillettes diffusent en live pendant 12 heures, tu recevras une voiture de luxe. C'était le rêve de 10 ans de sa vie. Il lança donc un live sur les réseaux sociaux. Les 5 petites filles firent exploser les vues instantanément. Mais lorsque l'homme annonça qu'il allait les emmener dans ce salon de coiffure, les spectateurs s'affolèrent. Fuis, c'est hors de prix là-bas. Le coiffeur, hautain, déclara. Ici, seuls les clients de haut niveau peuvent se le permettre. Et lorsqu'il apprit qu'il y avait 5 têtes à coiffer, il refusa net sous prétexte de manque de personnel. Les fillettes, tristes, voulurent rentrer. Mais l'homme s'avança calmement et dit, pas question. On va toutes se faire coiffer. Et je veux 5 cartes de membres. Aussitôt, le ton du coiffeur changea du tout au tout. Il devint obséquieux, et assigna aux enfants les meilleurs stylistes. Pour éviter une trop grande exposition médiatique, l'homme décida d'arrêter le live. Le système lui remit sa récompense pour la mission coiffure. En quittant le salon, il tomba nez à nez avec son premier amour. Mais à ses côtés se tenait un jeune riche arrogant, qui exhiba sa propre carte de membre du salon. Pour se moquer. Pas sûr que tu puisses te permettre ça. La jeune femme désigna alors la carte. C'est de ça que tu parles? Mon oncle en a pris une pour chacune de nous. Silence total. L'homme ne jugea même